Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Je vais présenter aujourd'hui les examens du module d'analyse fonctionnelle. Ce module que j'ai enseigné pendant plusieurs années, notamment l'année dernière, et ces examens sont ceux de l'année précédente, l'année 2020-21. Je le donne parce que les étudiants dans notre faculté des sciences sont en train de préparer les examens correspondant à ce semestre de printemps. Et c'est toujours bien d'avoir quelque chose sous la main pour vérifier ses connaissances. Et les solutions, elles sont déjà sur la chaîne. Vous pouvez les retrouver, ou bien je pourrais peut-être redonner la solution dans quelques jours. Commençons donc par l'examen de la session ordinaire. Donc il y a des exercices. Voici l'exercice numéro 1. Alors je ne vais pas commenter, je vous laisse regarder les exercices. Vous pouvez toujours noter les exercices parce que vous avez les possibilités d'arrêter la vidéo et donc d'écrire vos questions. Alors ça c'est l'exercice numéro 1. Alors il est évident que ceci c'est sur le chapitre 2 des espaces de Hilbert. C'est chapitre espace de Hilbert. D'abord le chapitre 1, espace de vecteurs normés, chapitre 2, espace de Hilbert, et les chapitres sur les grands théorèmes d'analyse fonctionnelle et théorème de Banach sont sur la chaîne. Il reste un chapitre qui est celui des opérateurs linéaires. Regardons maintenant l'exercice numéro 2, justement sur des opérateurs. Mais en fait, il n'y a pas des choses nouvelles, ce sont des applications linéaires. Nous avons étudié la continuité, comment trouver la norme. Il y a juste la notion d'adjoint qui est sur ce chapitre court. Et d'ailleurs, je vais donner la solution d'un examen que j'ai annoncé il y a quelques jours, où justement nous allons retrouver cette notion d'adjoint dans les espaces de Hilbert. Alors ça, c'est l'exercice numéro 2, toujours dans cet examen de la session ordinaire. Voici l'exercice numéro 3. La première partie de cet exercice numéro 3. Ensuite, la fin de l'exercice numéro 3. Et le dernier exercice, l'exercice numéro 4. Alors ça, c'est l'exercice, c'est l'examen de la session ordinaire de l'année précédente. Maintenant, je vais passer à l'examen de la session de rattrapage. C'est cette session qui s'est déroulée le 3 juillet 2021. Voici l'exercice numéro 1. Alors, il y a des questions de cours, évidemment, et une application. Voici l'exercice numéro 1. Il est sur l'écran en entier.
Ensuite, l'exercice numéro 2. En entier sur l'écran, exercice numéro 2. Alors, vous voyez, ces deux exercices portent sur le chapitre 5, et chapitre 4, grand théorème, théorème de Banach. L'exercice numéro... Alors, pardon, il y a une dernière question dans cet exercice numéro 2. La voici. Alors, évidemment, on va utiliser le théorème de Banach-Steinhaus, qui est l'un des grands théorèmes d'analyse fonctionnelle. Ça, c'est la question numéro 7 qui termine cet exercice numéro 2. Et enfin, alors j'ai dit enfin, je ne sais pas s'il y a un quatrième exercice. Non, c'est le dernier exercice. Si, il y a un troisième exercice très court. Voici. Alors cet exercice, je suis en train de rédiger sa solution parce que je l'ai donné dans l'énoncé de l'examen précédent, un examen de session exceptionnelle. Je suis en train de rédiger sa solution. Cette vidéo va apparaître dans les 2 jours qui viennent et on y trouvera la solution de cet exercice. Précisément, je suis en train de donner la solution, d'écrire la solution du calcul de l'adjoint par 2 méthodes différentes. Je vais utiliser un shift et l'opérateur diagonal. Enfin, le dernier exercice, numéro 4, voici son énoncé. Je pense que cet exercice aussi fait partie d'un examen que je vais corriger dans les 2 jours. Donc voilà le dernier exercice, une question qui n'apparaît pas. Donc on se donne ici dans cet exercice l'espace C01 vers R, les applications continuent de 0,1, l'intervalle 0,1 fermé vers R. On munit cet espace de 2 normes. On rappelle que pour la première norme, il est un Banach. Alors, montrer qu'elles sont comparables mais ne sont pas équivalentes. Que peut-on conclure? Et puis, on définit un opérateur comme ça. Donc, à une fonction f dans l'espace grand X, on lui associe la fonction t de f dans le même espace X. Et puis, on vous demande de calculer, d'étudier sa continuité, c'est-à-dire est-ce que c'est un opérateur borné ou non, pour 2 situations différentes. Toujours dans l'espace de départ, la norme l'infini, mais dans l'espace d'arrivée, on change. Dans la question petit p, on considère la norme numéro 1, et dans le 2a, on considère la norme l'infini. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, donc pour ces 2 examens. Alors, c'est bien de s'exercer, essayer de le faire. On va donner la solution bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.